18h30 qu'il est là, il est 19h. Après, madame, nous allons prendre une petite pause. C'est vous. Pause. Mais nous siégeons comment en matière de flagrance? Nous allons prendre une pause juste après l'audition de madame. Nous allons prendre une pause. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va un peu. Merci. Je peux acter la comparution de madame Amida Chatur. Madame Chatur Amida Kameri. Kameri. Vous pouvez décliner votre identité complète, lieu et date de naissance, le nom de vos parents. Alors, je suis née à Kinshasa, le 6 novembre 1976, mariée. Attendez, vous êtes la fille de... Chatur Chaboudine Ibrahim, décédée. Décédée. Et de... Elisabeth Ndende Vangou, décédée. Décédée également. Je suis du Congo central. Originaire du Congo central. Oui. Quel territoire? Sekebanza. Sekebanza. Je suis Mouyombe, bon, je ne sais pas trop le secteur. Mboudi, je pense. Secteur de Mboudi. Village? J'en sais rien. Vous n'avez jamais été dans votre village? Si, une fois, mais bon. Mais vous avez oublié il y a trop d'appellations en même temps. Bien. Vous êtes marié? Marié, oui. Habitat Planéré. Louakaningi, Mukingi. Vous avez combien d'enfants? On a 14 enfants au total. Pardon? 14 enfants au total. Merci. Vous faites quelle profession? Vous exercez plutôt quelle profession? Vous faites quoi dans la vie? Je suis commerçante. Commerçante? Ouais. Vous pouvez venir déposer votre adresse ici de manière discrète, hein? Ouais. Dites-lui. Bien, merci. Madame est épouse du prévenu Kamere. Vous comprendrez que c'est à titre de renseignement qu'elle sera entendue. Bien, madame. Monsieur. Le tribunal voudrait savoir si vous avez déjà rencontré M. Jamal ici présent. Non, jamais. Vous ne l'avez jamais rencontré? Jamais de la vie. Vous ne l'avez jamais vu? Je le vois là. Ici, la mère, jamais rencontré auparavant? Non. Pendant le procès avec mon mari à la télé, mais là, en chair et en os, je le vois là. Merci. Bien. C'est essentiellement la partie civile qui a souhaité que madame soit entendue. Le tribunal vous demande, maître, de proposer quelques questions alors. Merci, Monsieur le Président. Madame peut nous dire, elle a dit qu'elle est commerçante, et peut nous dire sous quel numéro de registre de commerce et de crédit immobilier elle exerce? Ben, je ne l'ai pas en tête, monsieur. Pardon? Je ne l'ai pas en tête. Ah, vous ne l'avez pas en tête? Numéro du registre de commerce, vous ne l'avez pas en tête? Je ne l'ai pas en tête. Mais s'il veut le document, je pourrais lui emmener ça demain. Ok. Il dit qu'elle n'a pas en tête. Merci, Monsieur le Président. Elle peut dire à votre tribunal depuis quand elle fait le commerce? Depuis quand? Depuis l'âge de 20 ans, monsieur. Depuis l'âge de 20 ans. Mais je n'avais pas encore de registre de commerce à l'âge de 20 ans. Je me débrouillais. Et c'est en grandissant que j'ai finalement fait le registre de commerce. Ok. Elle peut dire à votre tribunal, Monsieur le Président, le commerce qu'elle exerce? Pardon, monsieur? Oui, c'est quelles activités commerciales principalement que vous... Depuis l'âge de 20 ans ou là maintenant actuellement? Là maintenant, là. Là, je suis plus dans l'immobilier, je suis dans les projets agricoles. Je suis
dans le mobilier, dans les bijoux. Voilà. En fait, ça dépend de l'opportunité et puis... Ok. Merci, Monsieur le Président. Les pièces du dossier auxquelles la partie civile a eu égard renseignent que Madame a plusieurs comptes bancaires, dont 2 comptes à l'arrêt aux banques. Peut-elle le confirmer devant votre tribunal? Oui, madame. J'en ai plutôt 3 à la Raobank. Oui. Un compte épargne, un compte euro et un compte dollar. Ok. Merci. Elle peut confirmer également à votre tribunal qu'elle dispose d'un compte à Afriland Bank. Que vous disposez d'un compte à Afriland Bank. Ouais, je pense. Un compte en conjoint, si je ne me trompe pas. Ok. Et sur ces relevés bancaires, Monsieur le Président, il est relevé de versements faits par une certaine Marie-Josée Mengi. Est-ce que Madame peut nous dire si elle connaît cette dame? Oui, madame. Très bien, je la connais. C'est qui? Ma collaboratrice, elle travaille avec moi, ça fait des années. C'est votre collaboratrice. Oui, oui. Elle gère mes affaires, elle perçoit mes loyers. Des fois, elle fait des ventes à ma place. Des fois, elle fait des achats à ma place. Des fois, elle va faire mes conteneurs à Dubaï, en Chine. Voilà. Elle travaille vraiment avec moi. Ok. Merci, Monsieur le Président. Madame peut vous dire, peut donner l'adresse de sa collaboratrice ainsi désignée? Elle vient de déménager, elle est maintenant à Limité, 10e rue, mais je n'ai pas l'avenue ni le numéro. C'est plutôt elle qui vient chez moi et pas le contraire. Ok. Sinon, en cas de maladie, quand elle est à l'hôpital ou quand il y a une fête, hein. Mais souvent, c'est elle qui vient vers moi. Ok. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Les comptes de Madame Chature ont reçu courant 2019 jusqu'à la clôture au mois d'avril d'1 million de dollars américains. Et le report qui a été fait à la date du 27 janvier 2020 indique un montant de 821 000 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal d'où vient cet argent? Oui, madame. Monsieur le juge, je n'ai pas très bien capté cette question. Vous n'avez pas très bien compris. Pas du tout. Oui, maître. Il a parlé du mois d'avril, 1 million de dollars. Oui, maître, vous pouvez... j'ai bien compris. Courant 2019. Courant 2019. Le compte de Madame logée à l'arrêt aux banques est mouvementé à près d'1 million de dollars américains. Sur de l'exercice, au moment où ces pièces bancaires sont sollicitées, le report sur son compte Réobank indique un montant en crédit de 821 468 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal si ces fonds proviennent effectivement de ses activités commerciales? Oui. Monsieur le juge, pourriez-vous reformuler la question? Elle me complique. Il me parle de 1 million, d'un solde de 800 et quelques. C'est un peu compliqué. Oui. Soit si je peux avoir le document devant les yeux, ça pourra un peu plus Oui, s'il vous m'éclairer. plaît. Oui, vous pouvez mettre à sa Bien disposition sûr. ces documents qui sont sur le dossier. Prenez les documents. Oui, il est dit ceci que au cours de l'année 2019, Toute l'année. toute l'année. Ah, d'accord, au cours là, de c'est toute plus clair. l'année, Ok. Vous auriez reçu sur votre compte près de 1 J'aurais million. reçu.
Oui. De qui? Votre compte serait crédité de... Maître, suivez-nous. Votre compte serait crédité de plus d'1 million de dollars. Non, monsieur. Et que, à la clôture de l'exercice, ce compte accuse un solde de créditeur de 21 000 dollars américains. Est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal? Je pense que je vais plus éclairer, monsieur. Vous ne l'assistez pas? Non, je ne l'assiste pas. Objection sur le plan de la procédure. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est pas grave, je peux répondre. Hein. Madame, j'ai fait mon travail. Maître, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mon travail en disant ceci. Elle est venue, elle est épouse à notre client. Elle vient renseigner sur les aspects précis des préventions. Et commencer à juger de sa vie financière. Non, maître, c'est pas ça. Il n'a rien à voir avec les Maître, préventions. s'il vous plaît, laissez-la parler, laissez-la s'exprimer. Elle est témoin. Si ça n'a rien à voir avec les faits, le tribunal en tirera les conséquences. Laissez-la. Monsieur le juge, c'est juste la question qui m'avait m'avait légèrement compliqué. Tout à fait. Mais là, je comprends que monsieur parle de l'exercice 2019. Voilà. Oui, mais par contre, il dit quelque part que j'ai reçu de l'argent. Oui. Là, je pense qu'il contredit parce que je n'ai pas reçu de l'argent sur mon compte. Je dépose de l'argent sur mon compte. Je vous ai dit que j'étais commerçante. Oui. Lorsque j'ai fait des dépôts sur mon compte, c'est pour faire des achats, soit des commandes. Et le compte de la Rabobank, oui, effectivement, en début d'année, j'ai commencé à faire des dépôts sur le compte. Premièrement, parce que j'avais des projets pour faire des travaux chez moi. Deuxièmement, c'était pour commander l'immobilier. Et effectivement, j'ai fait des différents dépôts sur mon compte dans l'année. Juste après le mariage avec mon mari, tout le monde le sait, on s'est marié au mois de février. Le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'amis. Ils sont venus de partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Le total de toutes ces enveloppes-là, quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 dollars et poussière. On a eu 33 000 euros en euros. Nous avions eu 10 millions de francs CFA. Nous avions eu 4 véhicules 4x4 neufs. Nous avions eu des montres. Moi, j'ai reçu des parures, des bijoux. Je vous épargne les détails. Ça, c'est en cadeau. Et effectivement, quand j'ai réuni cet argent, et je l'ai fait d'ailleurs avec mademoiselle Mengi, mon monsieur a posé la question, elle était avec moi, on a tout mis en place. Pendant une semaine, j'ai essayé de capter mon mari pour poser la question, je fais quoi avec cet argent? Et comme monsieur est tout le temps occupé, il s'est donné corps et âme dans son travail, il rentrait à 2h, 3h du matin, pour se réveiller à 5h du matin. Pendant une semaine, je ne savais pas quoi faire avec. Et après, j'ai mis la main sur lui, je lui ai dit, écoute chérie, voilà ce que nous avions reçu. Il m'a dit, tu le gères. Moi, j'aime travailler dans l'immobilier, comme je vous ai dit, j'aime construire, j'aime transformer, j'aime rénover. Je me suis dit que je commence à faire des dépôts sur mon compte. Vous remarquerez, c'est juste après le mois de février. J'ai commencé à mettre cet argent progressivement sur mon compte épargne, sur mon compte euro et sur mon compte courant. Et c'était pour faire des travaux. Je commençais à penser qu'est-ce que je dois faire de cet argent. J'ai pris la décision de faire ce que je devais faire avec cet argent. Deuxièmement, rien qu'au courant de cette année, j'ai eu à conclure 2 ventes. Si je ne me trompe pas, c'était au mois d'avril peut-être, et j'en ai conclu une dernière au mois d'octobre. Si vous avez besoin des pièces, je vous enverrai des pièces. Et avant l'année 2019, j'ai conclu 3 ventes à plus de 1 500 000 dollars. J'ai un fonds de commerce avec lequel je tourne. J'ai mes papiers, le cadastre me connaît. Vous pouvez demander l'agent Timo, le conservateur Grasse, c'est eux, je travaille avec eux très souvent, ils changeaient mes papiers à chaque fois que je faisais mes ventes. Il y a même des achats que je peux faire aujourd'hui et après 3 jours, sans changer même mes papiers, j'arrive à trouver un client et je les vends. Sans même changer, faire
comment dire, le certificat d'enregistrement, faire ce qu'on fait avec nos conservateurs habituellement. Okay. Je suis dans l'immobilier. Bref, c'est voilà. l'argent qui provient de vos activités De professionnelles. mes activités, c'est avec ça que j'ai mis sur mon compte. Okay. Et avec le reste. Sans compter que j'ai un mari qui travaille, qui n'est pas un chômeur. Il gagne un salaire, il gagne des primes. Je suis une mère ménagère. Je gère un foyer. Comment ne pas alimenter mon compte? Mais par contre, je ne sais pas si monsieur peut me montrer un transfert venant, je ne sais pas de quelle planète, tomba sur mon compte. Si j'ai un transfert, ça doit venir juste de moi, ou soit de mon travail, ou soit de vraiment de quelqu'un, soit mais que j'ai donné pour mettre l'argent sur mon compte, ou elle a fait un transfert de son compte à mon compte. Merci. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Et j'ai tous les documents que je pourrais vous produire. Ça va, merci. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans la même période, précisément le 2 avril 2019, il est fait un versement dans le compte de Madame Chature en espèces de 468 350 $ américains. Le même jour, c'est impossible. S'il vous plaît. Oui. C'est impossible, mais la banque indique qu'elle a reçu le 2 avril 2019. J'ai reçu ou j'ai déposé? Qu'un versement en espèces a été fait dans le compte de Madame d'un montant de 468 350 $ américains au mois d'avril 2019. Ce versement en espèces provient également de ses activités. Si c'est au mois d'avril, oui. Je vous ai dit que j'avais déjà une somme avec moi de 800 et quelques mille. Je ne pouvais pas déposer ça en une fois. Ça c'est clair, on les dépose progressivement. Okay. Même quand j'ai fait mes ventes, je les dépose progressivement. Et d'ailleurs, je ne dépose même pas souvent parce qu'on aime avoir quand même un capital avec soi. Parce que dès qu'on a une opportunité, on se lance. Tout simplement. Maintenant, s'il y a eu un versement de 400 000, franchement, je ne sais pas comment déjà la banque a fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à déposer plusieurs fois et la banque a fait l'opération en retard. L'extrait bancaire est là et Madame pourrait accéder si elle le souhaite. Je ne nie pas, j'ai dit que c'est mon argent. Si ça se trouve que ça a été déposé en espèces, c'est à moi, j'ai déposé. Merci. Ça a été noté. Je vous en prie, monsieur. C'est noté, merci. Merci. Oui, maître. Madame nous a dit que Mengi Marie-Josée, qui n'est à aucune adresse à Kinshasa. Ben si elle a limité. Elle a une adresse, elle a dit, elle a une adresse, elle est à limiter. Elle a donné d'abord une adresse de Lemba et Poulou, où elle n'est pas. Elle a donné une deuxième adresse de limité, où sur constat d'inspecteur, elle n'est pas. Il se trouve que le 30 décembre 2019, la partie civile n'accuse pas Madame, veut simplement comprendre. C'est pour ça que nous n'allons pas commenter ses réponses. Le 30 décembre 2019, la collaboratrice de Madame Chature est titulaire d'un fonds. J'avoue que je n'en connais pas la valeur, mais c'est l'espace qu'on appelle l'espace Ngindou. Et la propriétaire, c'est Madame Mengi Marie-Josée. Parce que Madame sait si sa collaboratrice a acquis de la famille Takizala ce bien-là. Oui, madame. Madame Mengi Marie-Josée, elle vit. Elle a une adresse. Je pense que si monsieur cherche très bien, il trouvera son adresse. Moi, je ne suis pas venue ici pour répondre pour Madame Marie-Josée. Elle a une vie, c'est une femme mariée. Elle est entrepreneur, elle travaille, donc je pense qu'elle est très bien placée pour expliquer ce qui est de sa vie privée. Je ne suis pas là pour répondre sur ces questions-là, mais je la connais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une avant-dernière question. Oui, monsieur. Monsieur Donatien, chef de division au cadastre, a mis à la disposition de la justice une série de propriétés
acquises entre janvier et décembre 2019. Propriété au nom de M. Caméré, de Mme Chature, de Daïd Ampiana, de un certain Mouyoukou. Est-ce que Madame connaît un certain Mouyoukou dans sa famille ou dans sa belle famille? Un certain Mouyoukou, non. Daïd Ampiana, oui, c'est ma fille. Je vous ai dit que je venais de faire une vente d'un immeuble. Je ne peux pas vous donner les prix, qui a 8 appartements luxueux. C'était au nom de Daïda Soraya Junior Diams. J'ai éclaté ces certificats-là parce que ma fille Daïda, ma fille aînée, elle finit ses études cette année, elle travaille déjà ici. Je voulais lancer cette fille dans les affaires pour lui montrer l'exemple. Donc j'ai éclaté ces certificats-là, j'ai acheté quelque chose pour elle, pour qu'elle débute, qu'elle commence dans l'immobilier elle aussi. Donc pour plus tard, je ne sais pas, dans 2-3 ans, elle pourra raser, je vais lui apprendre comment on construit, pour 4-3 ans, mais pour finir, il faut faire quelque chose, tout simplement. Merci. Ça, je le reconnais. Merci, Monsieur le Président. Nous verserons ces titres-là dans le dossier de votre tribunal et nous pourrions, à cette occasion-là, faire poser par votre tribunal des questions au prévenu Caméré. Je vous remercie, Madame, pour vos réponses. Merci. Je vous en prie, monsieur, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à faire poser à Madame? Si... Madame, Monsieur, le tribunal vous remercie. Je vous en prie, pour monsieur. votre coopération. Moi-même, moi de même. Vous pouvez rentrer. Merci. Bien, mais le tribunal voudrait maintenant, avant de suspendre l'audience pour permettre de prendre un tout petit peu d'air, le tribunal voudrait plutôt avoir votre réaction éventuellement sur le document que venait de lui faire parvenir le gouverneur de la Banque centrale. Parce que c'est un document... Les documents sont là, Monsieur le Président. Oui, nous avons versé pris au dossier. Toutes les parties en ont pris connaissance, en commençant par l'organe de la loi. Vous devez avoir une brève réaction. Et avant qu'on... Oui, monsieur le procureur général. Merci beaucoup. Ce que j'ai cherché, c'est ce que j'ai trouvé dans les documents que la Banque centrale a transmis au tribunal. Il s'agit d'une licence d'importation d'une valeur de 12 600 000 $ américains pour 1500 maisons, avec les détails sur les prix unitaires de chaque type de maison qui a été importé. Et j'ai constaté que sur les 12 600 000, on a transféré que 7 800 000 d'après les informations qui sont arrivées à la Banque centrale. Donc c'était juste pour réconforter la position qu'on avait avant. Merci. Malheureusement, avant même que les documents n'arrivent, M. Jamal s'était ravisé pour dire que la licence que j'avais présentée, c'est celle-là que lui avait souscrite. Merci. Merci. Partie civile. Venez au dossier. Monsieur le Président, Ça au dossier. Madame, venez à ça. cette pièce conforte la partie civile dans ce qu'elle croit depuis le début. Mettez au dossier. Mettez collègue. Mettez assis. Elle a relevé que le montant de la licence qui a été souscrite, ce montant-là n'a pas été entièrement versé par l'importateur, c'est-à-dire la société Samibo. Les conséquences seront tirées le moment venu. Merci. Parce que ça concerne Jamal. Oui. Votre honneur, Oui. je crois que nous avions tous suivi le gouverneur de la banque. Le gouverneur a énuméré une série de licences. Ça, c'est de 1. De 2, le gouverneur n'a pas nié la possibilité qu'un importateur assure. Non, on ne Votre revient honneur. pas sur les dépositions du gouverneur. Votre honneur, Le tribunal voudra avoir votre réaction sur les documents que le gouverneur, en appui de ces déclarations,
venez de Votre produire. honneur, laissez-nous le soin d'évoluer, s'il vous plaît. Non, je voudrais avoir votre réaction uniquement sur le... Pas sur Je les, suis sur le document, sur les votre honneur. documents. Je suis Uniquement sur le document. Oui. J'ai posé la première prémisse sur l'énumération faite par le gouverneur, notamment des licences d'importation. Deuxième prémisse, j'ai dit, le gouverneur a dit qu'un importateur, pour équilibrer le marché, peut assurer l'importation partant des devises reçues en RDC ici, par d'autres comptes. Voilà pourquoi, votre honneur, nous disons que le procureur n'a pas à s'empresser. Parce que parmi ces licences, notamment celle-ci, n'empêche à ce que d'autres paiements suivent par d'autres comptes dont dispose M. Djamal. C'est ça la question à laquelle et la République et le ministère public doivent répondre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un paiement en partie que la licence n'a pas sa raison d'être. Et nous disons, votre honneur, que cette licence a encore sa validité jusqu'au mois d'octobre 2020. Bien, merci. J'ai dit. Merci. Le tribunal va suspendre l'audience pour 15 minutes. Non, non, non. On suspend l'audience pour... On suspend, s'il vous plaît. Non, non, non. On suspend l'audience pour 15 minutes. Nous allons reprendre avec l'audition des témoins. L'audience est suspendue 15 minutes.